Quand tu as un peuple de moutons, surtout qui ne réfléchit pas. Ouais, c'est vrai qu'il faut, disons, douter. Moi, par exemple, je doute de certaines choses que tu dis, mais j'essaie de réfléchir pour poser le pour et le contre. Et chacun, disons, réfléchit, quoi. Après, il faut aller chercher la vérité, c'est le plus important. Et ce qui est important, c'est pas d'avoir raison, ce qui est important, c'est la vérité. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup défendent, en fait, veulent avoir raison. Voilà. Et ils se trompent, mais ils veulent pas l'admettre. Et ils sont dans le déni et ils vont vouloir aller jusqu'au bout, tout chercher absolument pour justifier qu'ils ont raison. Alors qu'en fait, c'est pas la vérité qui les intéresse, malheureusement. C'est vrai que je me rappelle à une certaine époque, quand je marchais, tu vois, dans les forêts, je m'étais trompé de chemin, je savais que je me trompais de chemin et je continuais malgré tout. Et bien, évidemment, je me perds encore plus, quoi. Mais c'est vrai qu'à un certain moment, si on a quelque chose qui démange, qui dit tiens, je me suis peut-être trompé, tu peux faire attention, regarder autour de toi et peut-être rebrousser chemin. Et c'est vrai que plus on attend avant de revenir en arrière, plus on se perd. Plus c'est dur de revenir en arrière. Ouais. Comme j'en vois beaucoup là, qui sont partis sur un délire d'extraterrestres, et revient, comme ils en peuvent plus de leur truc. Et ils ont dit trop de trucs, ils sont trop impliqués dans ce truc-là. Au final, ils regardent que des narratifs sur Internet et puis des fausses vidéos comme d'habitude. Mais ils se sont trop impliqués dans ce truc-là pour pouvoir revenir en arrière. Tu vois ce que je veux dire? Oui, la vie en dehors. C'est pour ça que même dans Star Wars, il y a attention, le côté obscur de la force, quand tu vas trop loin, tu peux pas revenir. Ouais. Après, pour moi, Star Wars, c'est pas une référence scientifique. Mais bon, c'est symbolique. Philosophiquement, Star Wars, c'était sympa quand même, parce que c'est exactement au final ce qu'on vit aujourd'hui. Donc tu as tous les moutons, c'est les clones. La République, c'est la dictature qui, au final, sous prétexte de vouloir la paix, essaie au final de conquérir tout l'univers. Ils veulent ton bien ou ils veulent tes biens. Hein. Voilà. Alors, sous prétexte de paix, ils conquièrent l'univers, ils pètent des planètes, machin, tout le bordel. Voilà. Et puis les clones, les clones, c'est des trucs qui suivent le système et au final, c'est que grâce aux clones que l'empereur peut y arriver. S'il n'y a plus de clones, ils sont baisés, ils peuvent pas aller conquérir tout le monde. Mais c'est vrai que j'ai du mal, moi, à porter un gilet jaune, mais c'est vrai que c'est sympa. Hein. Si un jour j'irai chez Dan, je le porterai. Ah, faut le mettre chez Dan. Hier, c'est obligatoire, ouais. Et alors tu l'as vu chez Dan? Ah, il m'a filé un gilet, je dis ça. Ouais. Et il t'a présenté un couteau, allez vas-y. Non, verbalement, il t'a dit il faut. Ah oui, dans le sens, c'est pas tard, faut être vu et tout ça, parce que sinon. Non, il a raison là-dessus. C'est vrai que moi j'avais pas l'habitude en fait. Et ouais, pour finir l'histoire de Star Wars, c'est bon en fait, donc le mal, il a une façade de bien et tout ça, machin. Comme aujourd'hui en fait. Il s'appelle la République, du côté de l'histoire de la Force. Et puis t'as le côté de la lumière, donc les Jedi, et tu regardes bien, les Jedi se modifient tous des clones. Les Jedi sont tous uniques, tu sais, ils ont toute leur personnalité. Bonjour. Je te fais la bise. Je t'ai appelé, tu m'as même pas répondu. Ah, parce que j'étais au téléphone. C'est intéressant. Là. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on vit aujourd'hui. Bonjour. Un petit groupe qui n'a pas trop de puissance en fait et qui lutte avec peu de moyens, tu sais, mais c'est solide. Qui lutte pour une cause de juste. Pour la vraie bonne cause. C'est pas mal. On est de ce côté-là. Voilà, donc on est un peu plus nombreux. Hein.